La décolonisation du Gabon. La conférence de Brazzaville. Les acteurs. Cette conférence voit la présence du général de Gaulle, présidée par le commissaire du Comité français de libération nationale. CFLN, René Plaven. Aucun délégué africain ne prit part à cette conférence, seuls des notables sont appelés à présenter des rapports joints au procès-verbal. La décision de la conférence. Celle-ci préconise l'assimilation plutôt que l'autonomie des colonies ou leur indépendance. En outre, de Gaulle promet aux Africains de leur faire participer davantage aux décisions sur leurs affaires internes, par la création des assemblées locales librement élues et l'envoi de députés au Parlement français, au Conseil de la République et à l'Assemblée de l'Union française. L'évolution politique du Gabon au lendemain de la guerre. Le Gabon dans l'Union française. Le Gabon se dota d'une assemblée élue composée de 12 membres français et 18 membres gabonais élus pour 5 ans. À l'assemblée élue s'ajoute le conseil du gouvernement composé de 12 ministres élus pour permettre aux hommes politiques gabonais d'exercer la chose politique. Le Gabon, une république dans la communauté française. En 1958, la Ve République institua la communauté française. Elle est constituée d'un président, d'un conseil exécutif, d'un sénat communautaire et d'une cour arbitrale. Le Gabon se dote d'un gouvernement de la République exerçant le pouvoir exécutif. Léon Mba devient le Premier ministre. Le Gabon de la République autonome à l'indépendance. Le Gabon, une république autonome. En 1958, la France organise un référendum dans l'empire colonial. L'entrée dans la communauté ou l'indépendance. Léon Mba et JHAUBAME s'associent pour un oui à la communauté. Paul SOUSATTE choisit le non. Le Gabon vote à 92% pour le oui. Le 19 février 1959, le Gabon vote sa première constitution. Le Gabon, une république indépendante. La France est favorable à l'indépendance. En mai 1960, le Gabon ouvre les négociations pour son indépendance. En juillet, Michel Debré et Léon Mba signent les accords à Paris. Ainsi, l'Assemblée nationale donne à Léon Mba le rang et les prérogatives de chef de l'État. Le 16 août 1960, Léon Mba proclame l'indépendance du Gabon.